Bonjour à toutes et à tous. Je suis Enrique Portola, chef du service développement durable des territoires et des entreprises au sein de la DRIE Île-de-France. La finalité de nos missions est d'œuvrer pour la transition écologique et solidaire à travers trois grands axes qui sont les composantes mêmes du service. Une mission connaissance qui administre l'ensemble des données environnementales et les met à disposition d'un large public. Un pôle évaluation environnementale qui porte l'intégration des enjeux environnementaux et sanitaires dans le cadre des planifications et des projets, donc auprès des différents maîtres d'ouvrage concernés, et le pôle entreprise, collectivité, association et développement durable qui intervient plus particulièrement aujourd'hui et qui promeut l'ensemble des démarches de développement durable auprès des acteurs franciliens dans les domaines de l'économie verte, de l'économie circulaire, de la démocratie environnementale et de l'éducation à l'environnement et au développement durable. La France a pris ces dernières années des engagements forts à l'international. Les ODD, Objectifs de développement durable, nous donnent une feuille de route à l'horizon 2030. Cependant, l'État ne pourra pas agir seul. Le concours de l'ensemble des acteurs du territoire est nécessaire pour relever ces défis sociétaux. Cet événement co-organisé par le PEX et le TEDIF constitue ainsi une très bonne occasion pour réunir deux acteurs clés de la transition écologique et solidaire que sont les éco-entreprises et les collectivités territoriales. Les éco-entreprises sont porteuses de solutions innovantes dans des secteurs comme les déchets, le bruit, l'air, les sols pollués, mais également les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique. Ce sont des acteurs incontournables sur lesquels les autres entreprises, industries et collectivités peuvent s'appuyer pour relever les défis de la transition écologique et énergétique. Les collectivités territoriales, par ailleurs, sont également des acteurs clés dans la transition écologique et solidaire, car elles disposent de leviers importants pour la transformation des territoires, et notamment via leurs compétences en matière d'aménagement et d'environnement. En outre, les élus ont une grande part à jouer dans le portage d'une vision du territoire sur le long terme. Convaincus de l'importance des éco-entreprises et des collectivités, dans ce cadre, la DRIE s'engage à les accompagner. Cet accompagnement prend plusieurs formes. Par exemple, aux côtés de la région Île-de-France et de l'ADEME, la DRIE promeut via le GIP Maximilien le développement des clauses environnementales et circulaires dans les marchés publics. La DRIE soutient également les collectivités et les accompagne dans leurs projets territoriaux de développement durable, tels que les PCAET ou les agendas 2030. Nous allons ainsi très prochainement lancer un appel à subvention dédié aux collectivités qui souhaitent s'engager dans une telle démarche. Cet accompagnement peut concerner un large panel d'autres acteurs, tels que les fédérations professionnelles. Nous élaborons par exemple actuellement avec l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, en collaboration avec l'ADEME, un projet sur le tourisme durable. Cet accompagnement concerne plus généralement les structures qui aident les entreprises à adopter de nouveaux modèles économiques plus vertueux sur le plan environnemental. Nous soutenons et nous nous impliquons ainsi au sein du comité francilien pour l'économie circulaire et aussi au sein de l'association francilienne de l'économie de la fonctionnalité. C'est dans cet état d'esprit que la DRIE a souhaité soutenir cet événement co-organisé par le PEX et le TEDIF pour faire se rencontrer le monde des éco-entreprises et les collectivités et ensemble aller plus loin. Au travers ces différentes formes de soutien, la DRIE souhaite favoriser l'appropriation par tous des enjeux de développement durable au sein du territoire francilien. La concertation des publics constitue à ce titre un enjeu essentiel pour mieux associer les citoyens aux politiques publiques de leur territoire. L'atelier prévu cet après-midi sur les PCAET abordera notamment cette thématique sous le prisme de la co-construction des actions des PCAET réalisées entre les entreprises et les collectivités. Je vous souhaite à tous un excellent événement dématérialisé par la force des choses, qui je l'espère sera riche et fécond et nous permettra d'avancer collectivement vers une vraie transition socio-écologique. Merci.